Les gars, Oui. on l'a fait. On l'a fait. Et yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. L'après-match de Monaco-Lyon, on l'a fait, les gars. 3-2, c'était vraiment le match le plus fou de cette saison, je pense, hein. J'ai jamais autant stressé. Cette fois, les Surtout gars, quand même. on est deux. Donc voilà, avant match, j'étais tout seul, mais là, on est de retour. Nous deux. D'abord, un petit point sur le classement. Donc voilà les gars, on revient à 1 point de Monaco. On est trop bien. À 6 points de Lille et à 5 points de Paris. Bon, je pense qu'on a un peu abandonné le titre. Mais on n'a pas abandonné avec des champions, les gars, pour vous dire. et les gars, juste imaginez, on va en Europa. Et on tombe sur un groupe où il y a Dortmund, qui pour l'instant qui va en Europa. Liverpool, qui est, je pense, sûr d'aller en Europa là. Et la Juve qui vont peut-être aller aussi en Europa. Donc imaginez, juste. Si on va en Europa, bien sûr, parce que là on est à 1 point de Monaco. Je peux te dire qu'on peut peut-être aller chercher la Ligue des Champions, ce serait incroyable. Mais en plus, les gars, c'est ce que j'étais en train de me dire. Si la Juve, Dortmund et Liverpool ne vont pas en Ligue des Champions, si on va en Ligue des Champions, ça enlève beaucoup de prétendants. Les gars, on est de retour pour faire nos joueurs clés de ce match, les joueurs clés, tout simplement. Notre top joueur. Ah oui, oui, bah oui, c'est les tops. Et on va faire les flops après, parce qu'il y a eu quand même des flops. Premier top, Memphis Depay, super but. Vous avez vu le premier but? Il est incroyable. Ouais, et pas décisif surtout. Nous a fait du bien, nous a fait vraiment du bien. Donc merci à toi Memphis Depay. Deuxième top, l'attaque monégasque et la réussite monégasque, tout simplement. Bah ils ont ces volants de Ben Yedder, ils ont fait que se trouver et ils nous ont vraiment fait très très mal. Bah il peut rien faire Lopez sur le premier but, il peut rien faire. Oui. Après sur le deuxième but aussi, vu que c'est un penalty. Après c'est un peu de sa faute. On verra après dans les flops peut-être s'il y est. Mais bon. Voilà. Du coup on va passer au troisième top. Troisième top de Chiglio de l'Olympique Lyonnais. Je te laisse dire ce que t'as à dire. Bah les gars, pour moi c'est la révélation en défense centrale. Au début je l'aimais pas trop De Chiglio, mais depuis qu'il est en défense centrale, pour moi c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il est vraiment trop fort. Il n'y a aucune discussion possible. D'ailleurs, apparemment, il voudrait prolonger avec l'OL. Ce serait vraiment superbe. Ce serait vraiment exceptionnel qu'il prolonge son prêt, même qu'on l'achète, tout simplement. Voilà. Donc, on va passer au flop. Hein, on enchaîne. Et le premier flop, c'est pas vraiment un joueur, c'est la bagarre. Pas la fin de match, parce qu'elle était incroyable. Ouais. Mais l'après-match, la bagarre. Ouais, c'était pas. Ça sert à rien. Bah, après, en plus, c'est Cherki qui, quand il a mis son but, il allait les chambrer et du coup bah ils l'ont mal pris quoi. Ils l'ont mal pris. Ouais. Mais aussi on va pas se cacher que c'était un peu des rageux. Ah oui, surtout l'ancien Lyonnais Goebbels qui s'est énervé avec De Chiglio. On passe directement tout de suite au deuxième flop, on enchaîne. Bon, on est habitué Toko, nul et Cambi. Ouais, Karl, Toko et Cambi. Nul. J'ai pas les mots pour dire à quel point il est nul. C'est tellement haut. Je sais pas comment on a pu acheter ça. Pour moi, c'est pour moi, c'est le pire recrutement qu'on ait pu faire depuis en fait, des années. Là, c'est un retour de Bertrand Traoré. Il s'est incarné en Toko Ekambi. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, on passe directement au prochain flop. Et le dernier flop, les gars, c'est pas le joueur, mais c'est la sortie d'Anthony Lopez. Les sorties, parce qu'il en a déjà fait une sur le Diomandé. C'était un peu limite. Et après, bah, il a mis un. Voilà, il a mis une droite. Coup de poing. Mais au début, les gars, je vous cache pas que j'ai rigolé, mais quand le penalty, j'ai pas vraiment rigolé. Ouais, là, il se prépare peut-être pour sa carrière de MMA. Ouais. Non, ouais. Là, ça fait mal. Ouais, mais on a gagné. On peut pas lui en vouloir parce qu'il évite le 3-2 de Monaco en plus, hein, c'est ça aussi. Juste après le but, je sais pas si vous en rappelez, il y a juste une image qui m'a fait rire. Je sais pas si vous avez vu Rudy Garcia dans les tribunes en train d'écrire. Il y a eu des images où il disait qu'il était en train de remplir un sudoku et que c'était un peu compliqué. Ça m'a fait marrer. Du coup, on passe directement aux notes des joueurs. On est parti pour les notes de l'Olympique Lyonnais. Lopez. Il nous a sauvé après sa sortie penalty. Moi, je vais mettre 6. Moi, quand même, la sortie nous a fait mal, je dirais 5. Ouais. Mais il m'a fait stresser, j'aime pas quand il me fait stresser. De Chiglio, 8. 8,5. Marcelo,
Attendez, je vais vous dire un truc avec Marcelo. Je me suis dit, quand il y a eu le coup franc, je me suis dit dans ma tête, imagine, il y a une tête de Marcelo dans la lucarne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas dans la lucarne, mais juste en dessous. C'était magnifique. C'était magnifique, les gars. Il a fait en défense, bof. Un bon match. Bah, moi, je l'ai pas trop vu, mais ça va. En vrai, du coup, je dirais 6,5, 7. 7,5, pareil. Ouais, bon, ça, on va lui mettre 7, Voilà. Jason Denayer, il est sorti sur blessure, et sur le but, je sais pas ce qu'il a fait. Mais là, du coup, je crois qu'il était blessé. Ouais, je lui mettrais 3. Et si jamais on met une note à Diomandé, vu qu'il est rentré, je lui mettrais 6. Moi, 6,5, 6. Voilà. Donc, on passe directement au milieu, parce que je crois qu'on a fini les défenseurs. Dubois 4. 3,5. Cornet 5. 5. En vrai, il a raté une occasion à la fin, j'ai eu le seum. Ouais. 5. Tu lui mets combien toi? Je vais lui mettre 5,5. Voilà. Au milieu, il y a Thiago Mendes. 4 ou 3. 4. Ouais, pareil, 4. Maxence Cacré, oh là là, on n'est pas revenu dessus. Il a fait comme d'hab un match énorme. Je l'avais mis d'un joueur clé largement. Il a fait un énorme match. Il nous a bien aidé. Ouais. Mais le rouge. Mais il a pris ce rouge là. C'était pour moi, je vais pas le dire. C'est un peu, je sais pas si c'est le bon mot, mais abruti un peu quand même. Ouais, bah il est mérité le rouge. Il y a rouge, déjà. Pour lui et pour Garcia. Parce que Garcia, pour moi, ils doivent le faire sortir à la mi-temps. T'as pris un jaune, t'es au milieu de terrain. Ouais. Mais aussi, il doit pas. Ouais, c'est très dur à analyser, mais quand même. On avait vraiment besoin de lui, mais quand j'ai vu le rouge à 1-1, 70e, je me suis dit là, on est mal. Là, on est vraiment mal. Mais ensuite, on a réussi à les gagner à 10, donc on a vraiment fait un match. Ensuite, Lucas Paqueta, il a fait un mauvais match. Ouais. Ça fait 2 matchs là, ça commence à être dur. Ça fait 3 là pour Paqueta. Ouais, pareil. Et bon. Allez, on passe directement à Karl Toko et Cambi. 0. Moins 10, non en vrai 0 aussi, parce que non, 1 pour la participation et 1 de plus pour le tir cadré, donc je lui mettrai 2. Voilà. Ah ouais, 0,5 moi là. Ça fait une moyenne de 1. Même fils de paille, 7. Bah, je mets 8 parce qu'il a fait une passe décisive et un but et il nous a vraiment aidé offensivement du coup. On va faire maintenant les rentrées. Bon, je vais peut-être pas les mettre à l'image, mais je vais le dire à l'oral. Cherki, juste pour son but, 10. Il est rentré, 1 minute après 10. Il marque. Et pour sa célébration, 11. 1 point de bonus. Écoute, on est des Lyonnais, hein, c'est normal quoi. Ouais. On les chambre. Bruno Guimaraes, magnifique, 10. Non, peut-être pas 10, 8. Il est rentré, il a fait une roulette, 9. Il a donné à De Sciglio, le centre de De Sciglio et Cornet. Cherki qui marque. C'était vraiment incroyable, Guimaraes aussi. Et j'ai jamais autant sauté dans ma maison. Cadevere. Bah, je l'ai pas vraiment vu. Je vais vous dire, pour moi, ça mérite rouge, mais après, c'est sa première faute. Donc, ouais, alors là. Mais j'ai vraiment eu peur. C'est vrai, si on serait à 9. À 9. Après, je pense pas que ça aurait changé grand chose parce qu'on l'a vraiment pas vu quoi. Du coup, je lui mettrais 3. Ouais. 3. Mais allez, 4. Du coup, voilà. Et on passe directement à Aouar. Aouar qui a obtenu une faute qui a été un peu invisible. Je lui mettrais 5 peut-être. Il a obtenu une faute 5. Et grâce à cette faute, il y a eu le coup franc avec le but de Marcelo. Bah, alors 6, allez, 1 point bonus, 6. Et je crois que c'est tout qui est entré. Ouais, je crois que c'est tout. Du coup, voilà, les gars. Dites-nous en commentaire si on a oublié des joueurs, les gars, parce que. Ouais, parce que là, j'ai pas l'image tout de suite à l'écran. Du coup, voilà. Ouais. Du coup, les gones, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ouais, je pense aussi. Voilà. Et on est vraiment très très heureux comparé à l'après-match de Lille, hein, vous en doutez. Il y a eu des moments de stress, il y a eu des moments de joie, et c'est ça le foot. Après, il y en a qui m'ont demandé si on cassait des télés. Pas encore. Mais peut-être plus tard. Non. Bah, si on parle derby, je casse une télé, ça c'est sûr. Pauvre les goons, on vous laisse là. On se retrouve pour l'avant-match de Lyon-Lorient, qui sera la 36e journée. Allez les goons, on vous laisse. Peace. Peace. Titre.